population cible. Généralement, il y a un objectif de changement pour agir sur l'état de santé de la population cible. Et sa formulation doit être très particulière. Et il y a les objectifs ou intermédiaires, et puis il y a les objectifs spécifiques. Vous avez donc les projets, les interventions, les inputs. Vous remettez plusieurs types d'inputs si on aborde ça par une approche systémique. On a les inputs, les ressources. On va, par exemple, acheter des médicaments. On va former les gens. On va recruter les gens. On va construire. On va les inputs, tous les projets qui vont livrer de la capacité. Donc, il y aura des processus de transformation de ces inputs dans les processus de gestion. Et on a des produits, des livrables de projets, par exemple. On dit on veut acheter, par exemple, pour la tuberculose, un camion mobile pour renforcer le dépistage. Le produit sera produit. Le camion mobile va, par exemple, il va être utilisé dans des campagnes de dépistage de la tuberculose au niveau rural, au niveau. Et donc, ça a permis d'améliorer l'accès aux populations, l'accès géographique. Et donc, on a une ouverture qui a augmenté. Donc, on est dans la théorie des effets. Et donc, on a plus de malades, par exemple. Et on a recruté plus de malades, aussi plus de malades. Et on a amélioré la prise en charge. Et on pourra espérer par la suite améliorer augmenter, donc réduire la prévalence de la tuberculose. Pour dire qu'il y a des objectifs intérieurs des projets et des process, des objectifs opérationnels, des objectifs de processus et des objectifs de résultat. Et le résultat est une catégorie, c'est-à-dire une fois le produit a été utilisé, c'est-à-dire on peut par exemple former les gens. Donc on a un indicateur, on a plus de gens formés et comme résultat par rapport est-ce qu'on a amélioré les connaissances, est-ce qu'on a amélioré les pratiques et donc la finalité c'est améliorer la qualité de prise en charge et donc améliorer, donc réduire. Donc il y a les indicateurs, les objectifs de processus et il y a des objectifs de résultat avec des effets et il y a l'impact. Les buts, finalement, quand on formule un but, on cherche, c'est-à-dire en termes de changement par rapport à la population cible. Plusieurs types de changements visent pour réduire la prévalence, réduire la morbidité et la mortalité d'une maladie via la stratégie. D'accord? Alors le premier tableau est la formulation des objectifs à tous les niveaux. Il y a des règles à respecter. Alors je ne cite pas ces règles, mais je voudrais à ce que dans les discussions des groupes, que vous ayez donc des discussions, et que vous allez donc formuler des buts, des objectifs généraux, intermédiaires, des objectifs spécifiques, et quand vous allez être dans la planification de la mise en œuvre, vous allez formuler aussi des cibles et des objectifs opérationnels. L'objectif général et le but, les buts c'est la finalité du programme. On peut avoir le but et des objectifs généraux. Donc en fait ce sont des objectifs intermédiaires. Le but généralement il est plus haut que les objectifs généraux. Parfois certains auteurs les confondent, ils parlent d'objectif général, objectif spécifique, objectif opérationnel. Vous allez trouver ce genre de formulation. Alors ce que j'ai présenté dans les deux canevas, on va voir dans le détail. On a à la fois les objectifs de processus et des objectifs. Est-ce que vous pourriez donner des exemples concernant la différence entre les objectifs et puis le but?
La différence entre quoi? Entre quoi et quoi? Les objectifs étant faits. En prenant un problème de santé, essayez de me donner un exemple en ce qui concerne les objectifs et en ce qui concerne. On va aborder la démarche de haut en bas. On va d'abord faire l'exercice but. D'accord. Alors, comment identifier, formuler les buts et ça vise quel changement et comment on doit formuler. Donc, comment on doit formuler le but. Donc, vous allez voir dans les stratégies sectorielles comment a été défini et puis vous allez aussi formuler vos buts par aux problématiques que vous avez abordées par rapport à la population cible. Alors, si on voit la fiche 1 sur la situation, vous devez maintenant être en mesure d'articuler un ou deux objectifs qui guideront les autres, le reste de votre programme, ainsi que les problèmes cibles qui nécessitent une attention particulière pour atteindre les objectifs identifiés. Cette fiche t'équipe pour clarifier et documenter cette réflexion. Dans le monde anglo-saxon, on utilise objectif et réobjectif du processus. Et on trouve dans Pinot, il parle des buts, donc comme vous avez vu donc, dans la slide, il identifie donc les buts, les objectifs généraux, et quand on va dans les activités, pour chaque lot de travail, on doit définir un objectif opérationnel. On va aller en profondeur l'étaler jusqu'au jalon. L'activité est le même, on verra ça. Et la gestion de projet, quand on définit un lot de travail, on va le répartir en étapes. Et chaque étape, chaque lot, on définit un jalon des réalisations qui est particulière d'avancement. Supposons qu'on doit mobiliser une assistance technique pour monter un programme de formation dans les activités. Et on doit le découper en combien de tâches? Combien d'activités d'abord on doit lancer l'appel d'offres pour recruter l'assistance technique? Revoir l'assistance technique, avoir l'assistance technique, contractualiser avec l'assistance technique. Puis l'assistance technique, elle prépare une note méthodologique qui est validée. Et comment son travail? Il commence, il fait du terrain, et il fait des ateliers, et donc il élabore un programme et il le fait valider, et après on prend ce programme et on forme les gens par rapport sur les nouvelles pratiques. Vous voyez le processus? Si on ne le verrouille pas en termes de management, de gestion de projet, et si on ne cadre pas les étapes et les différents jalons, et si on n'estime pas à l'avance le temps, ce processus risque de nous prendre 3 mois, comme il risque de nous prendre 6 mois, comme il risque de prendre... Par contre, si on fait... C'est ça l'intérêt des outils de management de projet, c'est que vous faites à l'avance, vous estimez le temps par rapport aux plusieurs techniques pour estimer le temps, etc. Par rapport, vous voyez un processus qui vous parle simple, et le réaliser dans les délais, ça peut poser beaucoup de problèmes. Donc, on peut ne pas maîtriser le projet. Et si on arrive aux objectifs là, quel est l'objectif de ce processus? On aura des objectifs donc spécifiques, un programme de formation, etc. Un objectif doit être défini, il doit être spécifique, mesurable, atteignable et précis dans le temps. Déjà dans la formulation de l'objectif, on doit être en mesure de savoir comment l'évaluer. Donc on a, par rapport à la formulation des objectifs, par rapport au cycle de planification. On a la planification stratégique, donc on a à définir le but et les grandes orientations. Et on aborde également les outils généraux. On arrive à la planification tactique des ressources. Et là, on a des objectifs spécifiques. Et puis, quand on élabore le plan d'action, le programme, on a
les activités, etc. On décline les stratégies, on a des objectifs. Donc ici, le tableau 1 se concentre spécifiquement sur l'identification d'un ou deux objectifs, mais ici comme objectif dans le sens but, c'est une traduction de l'anglais, je vais rectifier, et les populations cibles sur lesquelles vous devez vous concentrer pour atteindre ces finalités. Et puis la table B, les éléments clés pour avoir pour les objectifs généraux, et après on va entrer dans les détails pour ces deux objectifs, objectifs généraux, puis désigner le timing, le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc le premier exercice que vous allez faire en groupe, c'est formuler le but. But analyse de la situation. Un ou deux buts. Et dans le tableau, le colonne suivante, la population cible. Vous avez une population cible primaire, première population cible, et vous aurez aussi d'autres populations cibles par la suite. Généralement, il y a plusieurs populations cibles dans un programme, et donc plusieurs objectifs. Chaque objectif vise une population cible. Donc on peut avoir but, objectifs généraux, objectifs spécifiques, ou opérationnels, donc par la suite. C'est bon? Alors vous allez consulter les plans stratégiques et vous allez trouver donc les objectifs définis au niveau national. Est-ce qu'on a des objectifs bien formulés? Est-ce qu'ils sont spécifiques, mesurables, accessibles? Et on va essayer de faire une chose pour la région, de les définir. Si vous trouvez les documents, vous allez questionner ces formulations, sinon vous allez formuler vous-même des objectifs par rapport au programme. Je pense que dans le plan stratégique, il y a en tout cas TB, VIH et pour le reste, il y a des objectifs, des cibles et des indicateurs. Vous allez trouver des orientations par rapport à ça. Alors la fiche B, alors là on est entré, donc on a l'énoncé du but qui est le premier. Donc on a formulé un énoncé de but. Eh bien, la colonne suivante, on va se demander qu'est-ce qu'on vise comme changement, parce que le but donc vise des changements à l'échelle de la population cible. Donc il faut faire la distinction entre le but d'un programme et l'objectif d'un projet qui est infra-but. Il faut décrire cet objectif et il faut décrire ses caractéristiques, comme j'ai dit. Alors question forme, ça doit être quelque chose de faisable, d'accessible, d'organiser le temps, par exemple d'ici 2020 par exemple, 2025 ou d'ici 2021 ou 2022, donc on doit s'orienter. Et le changement, on va dire 80%, 60%, pour qu'on puisse bien mesurer l'échange par la suite. Il doit être réaliste, on ne doit pas fixer des buts qu'on ne pourra pas atteindre. Il doit être mesurable, il doit être explicite. Bien sûr, on fera des exercices. Vous allez, avant de rendre le rapport final, vous allez faire des formulations. Donc, une fois, bien sûr, on ne va pas ouvrir les étapes, étape par étape. Une fois que vous avez fait l'étape d'analyse de la situation, de la priorisation, donc, une fois que vous avez rédigé votre document, vous passez à l'étape du but et vous allez formuler des buts. Et on va échanger pour discuter et dire est-ce qu'effectivement c'est bien formulé ou pas. Et c'est surtout une question de formulation, de bonne formulation.
Généralement, on utilise un verbe d'action. Alors la fiche, le tableau B, donc c'est une discussion brainstorming entre vous sur les objectifs généraux et surtout les domaines de changement. Ça, cette liste n'est pas exhaustive que j'ai mis à titre indicatif. Vous allez, en fonction de votre thématique, identifier d'autres domaines de changement. Ici, j'ai mis donc procédure, politique, perception, niveau de participation, par exemple, loi, régulation au niveau de connaissances, donc les formations sur les capacités de produits de la santé. Agir pour changer de comportement. Alors, ce qu'on fait surtout à des maladies chroniques, à des aspects où il y a des habitudes nocives et donc des comportements de vie, de croyances ou de comportements qui n'est pas face à la santé. Voilà, en fait, c'est quelques propositions de domaines de changement, mais en tenant compte de votre stratégie, vous allez ajouter peut-être d'autres domaines. C'est pas exhaustif, hein. Vous allez donc lister les domaines de changement, parce que le but, vous le formulez en rapport avec une perspective de changement au sein d'une population. Et là, la colonne à droite, c'est la direction de l'orientation, soit faire baisser quand c'est un comportement à risque, par exemple, faire baisser le nombre de tabagisme de temps, par exemple, ou alors augmenter donc, le nombre de gens qui font du sport, par exemple, ou qui ont des habitudes alimentaires. Donc, c'est un objectif de changement, dans le sens de l'augmentation. Ou alors, dans le sens du maintien, si des choses que vous voulez maintenir, renforcer, qui sont en existence. Et là, on arrive à quantifier combien. Dans le but, on doit une perspective de temps et également une fourchette, un pourcentage par rapport à l'objectif. Et bien sûr, la date, comme j'ai dit, donc une date butoir où on doit. Vous connaissez la mortalité maternelle, le Maroc, on était à 228 pour 100 000 naissances vivantes il y a des années. Alors on s'est fixé des objectifs dans les OMD, c'est-à-dire dans les objectifs du développement du millénaire. Et puis également, maintenant, on se fixe des objectifs dans le développement durable à 2030, 2015, 2030, et on est à 60, je pense, pour 100 000 naissances, qu'il y a un chiffre. Là, quand on compare entre l'urbain et le rural, on trouve encore des différences par rapport à ça. Et puis on arrive aux autres objectifs, la fiche 3. Tableau C. Alors vous avez donc, en anglais il parle de outcome statement. Il y a l'output et l'outcome, c'est-à-dire les produits et les résultats, les effets. Alors là, on a les énoncés des buts, et le tableau suivant, on fait l'énoncé des objectifs généraux. Et puis on dit est-ce que c'est moins d'un an, ou alors est-ce que c'est de 1 à 5 ans, ou alors de plus de 5 ans pour orienter donc des objectifs dans le temps. C'est bon? Je pense maintenant qu'il faudra interagir avec vous, faire des exercices par rapport à la formulation. Je pense après avoir traité les autres étapes. Sinon, vous allez travailler, mais sans que vous ayez des données sur lesquelles travailler. Alors, pour être plus clair, voilà une proposition de formulation. Un but d'un programme d'ici l'an 2000. Oui, Mohamed? Mohamed, Gérard, vous avez une question? Non, merci. Juste, je fais une mauvaise touche. Pardon. Ah, d'accord.
Alors, voilà un exemple de formulation.